Merci, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment la joie ce matin de pouvoir être devant vous et je tiens déjà vraiment à remercier l'église de Martigny de m'avoir accueilli, de la confiance, aussi de pouvoir partager ce temps avec vous dans la louange. Et voilà, on sert tous le même Dieu, j'ai envie de dire, et c'est pour moi un privilège d'être là devant vous ce matin, par sa grâce, vraiment par sa grâce. Alors je m'appelle Dan Josseron, ça je pense que vous l'avez déjà entendu. J'ai fait un CFC de boulanger-pâtissier. Je suis divorcé. J'ai 2 enfants, 2 filles. Laureline qui a 10 ans et Johanny 6 ans. J'aime bien me balader. J'aime bien faire de la batterie. Et j'aime bien le ski. C'est un peu les hobbies que j'ai. Et bien sûr, j'aime bien lire la parole de Dieu. J'espère que vous aussi. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai fait les heureux comme ça, les flambeaux. Enfin, j'ai fait plein de choses... hors église, on va dire, mais aussi dans l'église, l'école du dimanche et tout ça. Et puis vers l'âge de 14 ans, j'ai eu ma période un peu rebelle, on va dire. Et ça me saoulait de me lever le dimanche matin et d'aller à l'église. Quand je voyais tous mes potes qui sortaient, et puis ils faisaient plein de sorties, enfin voilà, ils allaient skier, ils allaient faire du foot, il y avait des tournois de foot, il y avait plein de choses. Et moi, je devais m'habiller, je devais aller à l'église. Ouais, bon, ben on va aller à l'église. Mais j'avais pas cette joie. Et en fait, j'ai jamais... Ouais, j'étais là, mais pourquoi? Pour qui je vais? Pour mes parents? Bah ouais, j'allais surtout pour mes parents. Et un jour, je leur ai dit, bah moi, j'ai plus envie d'aller à l'église, je vois pas l'intérêt, ça me sert à rien, ça m'apporte rien dans ma vie. J'ai commencé à fumer la cigarette dans la même période, à l'école, et voilà, j'envoyais un peu péter toutes mes études, pour rester poli. Suite à ça, bah, j'ai commencé à fumer la cannabis, et après bah, sortir avec l'alcool. Bien sûr, c'est un cercle, hein, quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. Et après, ben, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles aussi, enfin plein de choses qui m'ont amené dans la débauche, vraiment dans la débauche. J'essayais toujours de combler le manque intérieur, parce que j'avais un manque intérieur en moi, et j'essayais de le combler par quelque chose de ce monde. Mais j'arrivais pas. Il m'en fallait toujours plus. Puis un jour, je me suis dit, mais attends, là, tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie, quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but? Et j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents, ils m'ont simplement invité à une soirée de louange avec Corinne Lafitte sur le thème d'Israël. C'était à Genève. Et j'ai dit, bah, je vais y aller, on va voir. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je suis allé et je me suis assis à côté du batteur. Et il y avait ces rythmes israéliens là, ça va, j'arrive pas bien à le faire, hein, mais j'essaye, mais je m'entraîne. Et ça m'a vraiment touché dans la manière dont il a joué. Et j'ai vraiment senti quelque chose en moi qui s'est passé. Pas dire que c'est le Saint-Esprit, parce qu'à l'époque je ne savais pas, maintenant je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui m'a touché ce soir-là. Et j'ai décidé de donner ma vie à Christ, simplement. Et à la fin de la soirée, j'ai couru aux toilettes et je me suis vidé. J'étais vraiment chamboulé et tout, et bah, j'avais besoin de sortir des choses, et voilà. C'est sorti. Et après, dans la foulée, j'ai pris la décision de remettre ma vie en ordre, de me faire baptiser. Et ça, c'était le 28 août 2006, donc ça fait un petit moment. Je suis pas le plus vieux, mais voilà. J'avais 19 ans. Et voilà, ben, le Saint-Esprit nous convainc de nous sanctifier. Et j'ai décidé d'arrêter la cannabis. Et il y avait un collègue chrétien à cette époque-là qui m'a dit, bah, si tu veux, je prie pour toi. Et d'un côté, j'avais envie, mais d'un autre côté, j'avais pas envie. Parce que j'étais bien quand même. Hein? On est bien dans notre petit confort et puis tout ça. Et 2 semaines après, j'ai dit, allez, quand même, j'y vais. Et il a simplement prié pour moi, c'était dans un bureau, et j'ai senti, quelque chose qui est sorti de moi. Et j'ai plus jamais retouché à la cannabis. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai témoigné de cette dépendance que j'avais sur la cannabis. C'était un témoignage qui durait 5 minutes. Et ça m'a vraiment encouragé aussi de pouvoir encourager les jeunes. Et suite à ça, bah, j'ai recommencé à louer le Seigneur. J'ai recommencé à faire de la batterie aussi. Avec mes parents, on avait un groupe sur la côte. Parce que moi, je suis un petit Vaudois, moi, si jamais. Et je viens de la côte. Et voilà, j'ai pu le servir le Seigneur vraiment au travers de la louange et c'était bon, c'était agréable, c'était chouette. Et lors d'un témoignage, j'ai rencontré ma femme qui était pas revenue à l'église, qui était en mode dépression et tout, et j'ai pu aussi l'aider, on s'est soutenu, on s'est aidé. Et puis là, bah, je me suis dit, c'est bon, ça va rouler maintenant, on est sur le bon chemin, les bonnes rails, on a un bon train qui tire tout ça. Et malheureusement, on a couché ensemble une fois. Et
On l'a fait avant le mariage. Et elle est tombée enceinte avant le mariage. Et on savait que c'était pas juste, que c'était pas dans la loi du Seigneur. Et on s'est pris une grosse claque, les deux. Hein. Ça nous a fait mal. Parce qu'on a un Dieu qui est amour, mais on a aussi un Dieu qui est juste et qui nous corrige. Et on a reconnu, on s'est mis à genoux, on a demandé pardon pour cela. On a eu une discussion aussi avec le pasteur. Enfin voilà, pour nous c'était ok, pour lui c'était ok. Et dans la même foulée, on a dit on va retourner une fois à l'église parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu lâché, on avait la honte qui venait sur nous, la culpabilité qui venait sur nous, bien sûr. Et un dimanche matin, on est rentré et quand on a ouvert les portes, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans une grande église ou comme ça fait et il y a tout le monde qui se retourne parce que vous êtes les derniers arrivés. C'est ce qui s'est exactement passé. Tout le monde s'est retourné, nous a jugés avec un regard mais vraiment perçant, noir. Oh, j'ai dit, mais c'est la dernière fois que je mets les pieds dans une église. C'est ça l'amour de Dieu? Oh. Ciao, bonne. Hein. Moi, je reviens plus jamais dans une église. C'est fini. J'ai donné. On a pris la décision avec ma femme de plus retourner dans l'église, bien sûr, parce qu'elle avait été aussi blessée. Et à côté de ça, j'ai repris une boulangerie, indépendamment. Et puis, voilà, avec les horaires, avec le travail, avec les aléas des horaires de travail où on commence tôt la nuit ou tard la nuit, je sais pas, et on finit tôt le matin. Voilà, quand j'allais au culte le dimanche, je m'endormais. Et je me suis dit, ça sert plus à rien que j'aille à l'église, quoi. En plus, on s'était fait juger et tout, j'ai dit, voilà, je baisse les bras. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé à arrêter de lire la Bible. Et suite à ça, j'ai commencé à arrêter de prier. Tout allait bien dans ma vie. Enfin, j'avais le business. J'étais heureux dans le couple. Je me suis dit, mais pourquoi avoir Dieu dans ma vie? Ça me sert à quoi? Pas besoin. On va y aller par nos propres forces. Ça, c'était une routine d'à peu près 2 ans. La boulangerie tourne bien. La petite est née. Après, on a eu une fausse couche. Là, c'était une épreuve aussi difficile. J'étais pas là quand ça arrivait. J'avais tellement de travail, c'était dur. Et ça, ma femme me l'a reproché. Et maintenant, j'ai aussi fait une demande de pardon par rapport à ça. Bref, des fois, quand on est lancé dans notre délire, on se rend pas compte des choses essentielles de la vie. Ça l'a blessée. Elle est partie de la maison 3 mois. Parce qu'elle avait plus cette sécurité qu'elle cherchait chez un homme. Moi, je me suis réfugié dans la pornographie à ce moment-là. C'était encore une étape facile, on va dire. C'est fou, hein, comme le chemin, il est tellement facile pour aller dedans. Enfin bref. Mais suite à ça, elle est revenue à la maison et on a finalement eu notre deuxième fille. On a quand même persévéré et ça, on pensait que ça allait arranger les choses. J'ai oublié de préciser, mais on s'était mariés. C'est vrai, j'ai oublié de préciser. On a quand même pris la décision de se marier et puis de remettre les choses en ordre dans notre vie par rapport à tout ça. Au même moment, il y avait la boulangerie et tout le reste. Après tout ça, moi je chantais toujours, il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis, c'était difficile, c'était une période difficile, j'étais fatigué. De nouveau, je me reposais les mêmes questions avant que j'aille à cette soirée de louange. Mais c'est quoi le but dans ta vie? Pourquoi tu fais ça? Pour qui tu fais ça? Et puis, j'ai eu des problèmes de personnel. Pendant 10 mois, j'ai pas eu de congé. 7 jours sur 7, je bossais des 12-14 heures par jour. C'était pas agréable. Mais le Seigneur, des fois, il nous met à l'épreuve. Et j'ai voulu le faire par mes propres forces et j'ai commencé à avoir une douleur au foie. Et ma femme m'a conseillé d'aller voir un médecin et je dis, si je vais voir un médecin, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, faut que tu te mettes à l'arrêt, faut que tu arrêtes, Je pouvais pas. C'est mon entreprise. Enfin, si je m'arrête, elle s'arrête et elle a plus de revenus, quoi. Puis un soir, j'ai vraiment eu mal et j'ai dit, ok, je m'humilie, je vais voir le médecin. Puis le médecin il m'a dit, mais si vous continuez à ce rythme-là, dans 6 mois, vous n'êtes plus là. Vous êtes entre 4 planches, au revoir. Il m'a dit comme ça. Hein. J'avais besoin d'un contact un peu... J'ai une tête, moi. Enfin, je sais pas, voilà. Moi, j'ai la tête assez dure, il faut que ça... Voilà, faut forcer un peu pour que ça rentre. Mais j'ai décidé d'arrêter. Et ça a été vraiment un deuil, un processus long, parce que j'avais investi beaucoup de temps, d'argent, d'émotions dans cette boulangerie. Et du jour au lendemain, il faut arrêter. Après, qu'est-ce que je vais faire? Bref, on est dans la période de Noël, on passe les fêtes.
28 janvier 2021, ma femme annonce qu'elle veut me quitter. Deuxième claque. Je dis attends mais réfléchis un peu, je vais partir de la maison, je te laisse la maison, moi on fait un petit break de 3 mois et tu réfléchis et puis on en rediscute. Mais elle, c'était déjà clair dans sa tête qu'elle voulait arrêter. Elle a quand même laissé les 3 mois. Mais je suis rentré mai et elle m'a dit je veux divorcer. Deuxième claque. Et après, suite à ça, j'ai respecté son choix, même si moi j'étais pas pour le divorce. Mais j'ai respecté son choix. Et un mois après, elle a déménagé. Et je me souviens encore, je me revois, j'étais dans mon canapé, j'étais assis et j'ai éternué. Et il n'y avait plus un bruit. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit santé. C'est fou, ça peut paraître bizarre, hein, mais il n'y avait plus personne, quoi. Et là, j'ai réalisé que j'avais tout perdu. Tout. Et dans ces moments-là, on a juste envie d'une chose, c'est que ça se termine. Et j'ai voulu me suicider. Donc, j'avais le couteau en face de moi. Mais j'étais prêt, hein. J'étais prêt à le faire. Et j'ai quand même crié à l'aide. Et il y a ma mère qui est venue, heureusement, et elle a prié pour moi. Elle a simplement prié pour moi, simplement. Et Dieu, il a fait le reste, dans mon cœur. Il m'a protégé. Par sa grâce. Sinon, les amis, je ne serais pas devant vous ce matin à vous témoigner, à vous partager ça. Ce que je vous dis là, c'est un résumé, mais il y a toutes les émotions, il y a toutes les conséquences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que pour moi, le plus important, c'est ce qui s'est passé après. Donc suite à ça, j'ai décidé de partir de la région de la côte, trop de souvenirs et tout ça. C'était une maison de 5 pièces et demie, enfin moi tout seul avec un jardin, c'était trop grand quoi. Et j'ai trouvé un travail à Chèvres, dans une boulangerie. J'ai dit ok go. Et dans la foulée, j'ai déménagé à Échéance, c'est dans le canton de Fribourg. Et puis là, je me suis dit c'est bon, ça va repartir du bon pied. Je vais pouvoir recommencer à refaire ma vie et puis passer à autre chose. Et puis 6 mois après, je me suis fait licencier parce que ça allait pas avec le patron, parce que c'était bizarre et tout ça. Et j'étais là, mais c'est pas vrai. On répare une tuile, il y en a 3 autres qui arrivent quoi. Puis déjà pété en plus. Enfin bref. Et j'étais dans mon canapé de nouveau. Je me suis assis et j'ai recommencé à fumer des joints. C'est fou, hein. Ça faisait peut-être 10-15 ans que j'avais pas retouché à ça. Et là, une envie de fumer. Et comme par hasard, j'ai trouvé tac. Ça a duré 2 semaines. Puis au bout de 2 semaines, je me suis dit, non mais tu fais quoi là? T'es délivré de ça. C'est fini ça. Tu fais quoi encore? Tu reviens en arrière? Il se passe quoi? Et j'en ai eu marre parce que je savais où ça allait m'amener. Et j'ai dit, ok, je suis allé me doucher, je me suis habillé, je me suis assis dans le canapé et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai cité tous les péchés que j'avais faits et je lui ai demandé pardon. J'ai beaucoup pleuré, mais il a récolté toutes mes larmes. Et vous savez quoi? Le Seigneur, il est venu parce qu'il m'attendait déjà. J'étais au fond de ce puits, il y avait tout qui était noir. Et sa main, elle est venue. Il s'est tendu à moi. Il m'a relevé. Il m'a soulevé. Il m'a pardonné. Il a effacé tous mes péchés. Il m'a sauvé. C'était un moment, mais majestueux. Quand j'y repense, à chaque fois, ça me fait des palpitations dans mon cœur. Mais c'était vraiment un moment fort. Et j'ai dit, ok Seigneur, maintenant moi je veux te suivre. J'ai tapé du pied, je dis, maintenant moi je veux te suivre. J'en ai marre. Il m'a dit, ok, il faut que tu recommences. Tu vas recommencer par me louer. Il m'a pas demandé de commencer par prier ou de lire la Bible. Il m'a dit, je veux simplement que tu me loues pour qui je suis. J'avais plus de travail. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'ai dû déménager, j'habitais dans une maison, j'avais une batterie acoustique. Je vous dis pas le bruit avec les voisins. Et qu'est-ce que le Seigneur me demande? Achète une batterie. Achète une batterie. C'est pas à 5 francs. Elle était 1700 francs cette batterie. Achète-la. Et recommence à me louer. Pas de foi. Allez, on y va. Et j'ai recommencé à louer le Seigneur. Et les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes dans ma vie, les amis. Des portes que personne ne peut les fermer parce que Dieu les avait déjà ouvertes. Et je suis juste rentré dans ces portes. J'ai fait un pas, il en a fait 99. Amen. Suite à ça, j'avais quand même l'envie de relire sa parole, parce que sa parole, elle est vraie, elle est véridique, elle est juste. Et je savais pas par où commencer. Je vais demander à Dieu. Tu commences par l'histoire de Job. Alors j'ai lu l'histoire de Job et ça m'a tellement encouragé.
J'ai tellement souffert. Et lui, il a aussi beaucoup souffert. Mais il a récolté fois 10 000 ce qu'il avait perdu. Et c'est ce que j'ai récolté après, fois 10 000 ce que j'avais perdu. Et suite à ça, j'ai recommencé à retourner dans une église à Moudon, où j'ai pu recommencer à faire de la batterie. Et je me suis dit, Amen, c'est beau comment Dieu fait les choses. Et un jour, un dimanche, on a eu une prédication sur Matthieu 6,6. Je vais vous le lire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et je suis rentré chez moi et ça m'a beaucoup travaillé ce verset. Il me rendra, mais qu'est-ce qu'il va me rendre? J'ai rendu beaucoup. J'ai dit, je vais quand même essayer. Mais il n'y avait personne chez moi de toute façon. Mais je dis, je vais essayer. Je vais dans ma chambre, je ferme la porte, je me suis couché et j'ai commencé à prier. Et d'un coup, j'ai senti une présence. Mais vraiment, j'étais ébloui. J'ai vu une lumière. Je voyais plus chez moi en fait. Je savais plus quoi faire. J'ai commencé un peu à trembler et tout. Et j'ai senti une main qui s'est posée sur mon épaule. Et il m'a dit, je t'aime. Et là, je me suis levé en sursaut. J'ai dit, mais non. Ça y est, ça c'est l'ennemi qui vient, il s'est mis en ange de lumière et puis il vient de nouveau me déranger. Vous voyez les réactions qu'on a des fois? Et j'ai ressenti cette main, boum. Et j'ai senti l'amour. J'ai senti l'amour de Dieu. Il m'a dit, mais non, n'aie pas peur, c'est moi, c'est Jésus. Et je t'aime. Et là, je me suis effondré, j'étais dans ses bras d'amour. Et je pensais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'était tellement bon, on avait juste envie de rester dans cette présence. De rester avec lui. Et le fait, je me suis dit après, mais purée, il sait où j'habite. Il est venu chez moi, il était déjà là, quoi. J'ai dit, il sait où j'habite, quoi. Waouh. Mais il m'a quand même demandé de faire quelque chose. Il nous demande, on essaie toujours des fois de... Il m'a dit, il faut que tu écrives une lettre à ton ex-femme. Pour lui demander pardon. Je dis, quoi? C'est elle qui demande le divorce et c'est moi qui dois demander pardon? Non, mais c'est le monde à l'envers, là. Ah oui, Dan. Oui, tu vas lui demander pardon. Parce que le pardon, ça libère. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et moi, je ne suis pas un grand écrivain. Mais j'ai dit, je vais le faire. Je vais t'obéir. Parce que j'ai envie d'avancer. Et le lendemain, j'ai écrit 3 pages recto verso. Où j'ai pu vraiment tout lui expliquer. C'était une belle écriture. En plus, c'était impressionnant bien. Je m'y suis repris à 3 fois, mais à la fin, j'étais content du résultat. Et j'ai vraiment été aussi inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Et j'ai pu poster cette lettre. Et elle a accepté mon pardon. Et vous savez quoi? Une des seules choses qu'elle a gardées de moi, c'est cette lettre. Elle m'a dit une fois, un des seuls trucs que j'ai gardé de toi, c'est cette lettre, elle est dans ma table de nuit. C'est beau, hein? C'est beau. Mais voilà, il restait encore du chemin. La cigarette. La cigarette. Ça aussi, ça nous pourrit la vie. Je sais pas qui c'est qui a des addictions ou quoi, mais moi, c'était la cigarette, c'était mon petit plaisir avec le café, après manger, une petite clope. Puis un matin, ça faisait déjà un petit moment que dans mon cœur, ça va bientôt être l'heure. Va gentiment falloir passer à autre chose, Dan. Tu penses pas que ce serait bien de... voilà. Et un matin, je buvais mon café sur la terrasse et j'entends cette petite voix, c'est le jour, c'est l'heure. Faut que t'arrêtes. Ah bon? Genre, j'ai pas entendu la voix. Et je regarde mon paquet de cigarettes, il en restait 3 dedans. On négocie tous. Seigneur, laisse-moi finir ces 3 cigarettes, après j'arrête. Non, t'arrêtes maintenant. C'est le moment. J'ai dit ok. J'ai pris mes 3 clopes, je les ai cassées, je les ai mis dans la poubelle. Et là, j'ai été envahi d'une peur. Je me suis dit, je suis perdu. J'ai jeté 3 cigarettes. J'ai plus de cigarettes, comment je vais faire? J'ai peur, quoi. Et je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, la peur, ça vient pas de toi. Et j'ai besoin de toi. Parce que j'ai peur. Mais je sais qu'avec toi, je vais y arriver. Et je me suis remis dans mon canapé. J'aime bien le canapé, moi aussi. Je me suis remis dans le canapé. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je vois tellement de trucs à la télé, il y a les patchs, il y a les putsch, il y a les pitchs, il y a le yoga, il y a l'hypnose, il y a tout ça. Et moi, je veux pas entrer là-dedans. Si j'arrête ça, c'est pas pour être dépendant d'autre chose. Et il me dit, ok, à chaque fois que le mot tabac ou cigarette te vient, il faut que tu trouves un autre mot pour contrer ça.
Mais faut pas que tu utilises vaporette, faut pas que tu utilises cigarette ou tabac ou... Et je dis, ok, mais quoi? Je réfléchis. Je reprie, Seigneur, je vois pas. Si t'as un nom, c'est avec plaisir que je le prends. Il m'a dit, ok, je vais t'aider. Il est bon, le Seigneur, hein. Je vais t'aider. Il m'a dit, tu prends un grain de sable. Parce qu'un grain de sable, c'est tout petit dans une vie. Ça gicle au bout de 2 secondes, un grain de sable. Et il m'a dit, à chaque fois que tu auras envie de fumer, tu pries le grain de sable. Tu dis, Seigneur, il y a le grain de sable qui vient. Et hop, je viendrai, et bam. Et il est pichenette, là. Et je vous garantis qu'à chaque fois que ça me donnait l'envie, je priais, Seigneur, il y a le grain de... Je finissais même pas la phrase, c'est bon, je suis là, je m'en occupe pas. Et ça repartait. Alors les 5 premiers jours, je priais beaucoup le grain de sable, je vous le garantis. Mais maintenant, je le prie quasi plus. Et je sais que si une fois ça revient, je prierai le grain de sable. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas retouché une cigarette. J'ai fumé pendant 20 ans. En 5 minutes, j'ai été délivré de la cigarette. Et je n'ai plus jamais retouché la cigarette. Alors bien sûr, ça c'est des contes de fées. Parce qu'il n'y a pas tout. Il y a les combats aussi. Il y a des combats. La vie n'est pas toute rose. Mais Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Et quand il a un plan, ne crois pas que c'est au-dessus de tes forces. Parce qu'il a déjà mis les capacités en toi. C'est à toi de t'humilier. C'est à toi d'aller vers lui, lui poser la question. Et crois-moi, il va te répondre. Parce qu'il connaît ton cœur, il sait comment te parler, comment te toucher et comment t'aider. Crois pas que c'est impossible. On a un Dieu de l'impossible. Et moi, je prie le Dieu de l'impossible. Parce que dans nos difficultés, donc on croit qu'on est perdu, qu'on est dans une montagne. Dieu, il voit derrière la montagne. Il voit déjà derrière la montagne. Amen. Ah, ça va mieux. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Après, voilà, il y a des combats. Moi, j'étais au chômage. Et pas forcément envie d'aller au chômage. Hein. On prend cher dans notre fierté personnelle. Des fois, il faut savoir s'humilier. Mais Dieu, il fait grâce. Et Dieu utilise tous les moyens pour nous aider. Et aujourd'hui, j'habite à Sion. J'ai déménagé à Sion il n'y a pas longtemps, où je fais mon stage à l'église de Croissance, en dernière année d'études. Et c'est vrai que, j'ai dit, Seigneur, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie, au niveau professionnel? Il m'a dit, il faut que tu te formes en théologie, il faut que tu fasses une école de théologie. J'ai dit, attends, là. Hein, j'ai déjà fait pas mal, le divorce, la demande de pardon, la cigarette et tout. Et voilà, moi, la boulangerie, ça m'éclatait quand même bien. Bah non, j'aimerais que tu te formes en théologie. Je dis, ok, mais je veux une confirmation. Je veux que tu m'envoies quelque chose pour me confirmer ça, parce que moi, je veux bien faire un pas de foi, mais il me faut une confirmation. Des fois, on a besoin aussi de... 3 jours après, mon frère qui me téléphone, puis dans une discussion, on me dit « Ah, tu vas finir pasteur !» Il m'a envoyé ça comme ça. Ah, j'ai dit « Amen, merci Seigneur, c'est le signe que je voulais !» Et du coup, je me suis inscrit à cette école de théologie, et voilà, j'arrive au bout, par la grâce de Dieu. J'ai reçu un don de 20 000 francs qui m'a payé mes études. Cadeau. J'ai reçu un nouvel ordinateur, cadeau. Alors, vraiment, tu te dis « Non mais attends, il me faut encore un signe. Arrête maintenant, t'avances, c'est bon quoi, t'as pas assez de signes là ?» Ah, j'ai dit, ok Seigneur, merci Seigneur, vraiment, merci pour ta grâce. On a vraiment un Dieu de deuxième, troisième chance, et il est resté fidèle. Il est resté fidèle, il m'a jamais abandonné, et il vous abandonnera jamais. Il vous abandonnera jamais les amis, jamais. Des fois on a des choix qu'il n'approuve pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Et par sa grâce et par son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est venu payer le prix pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous effacer nos péchés, pour nous redonner vie, pour la liberté. La liberté, les amis. Et je sais que Dieu il m'a pardonné. Je sais que Dieu il m'a lavé. Et je sais qu'il m'a sauvé. Et ça, c'est notre identité, les amis. Si Christ vit en toi, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dans la Bible, je crois que c'est cité 365 fois. Ne crains pas. 366 selon les versions. Ouais, pour conclure, j'aimerais témoigner avec ce verset qui me touche beaucoup. C'est dans Romains 8, 1 qui dit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Amen. Soyez vraiment bénis les amis. Soyez vraiment bénis et encouragés. Que Dieu vous bénisse.